Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passionné. Dans ce premier épisode, je reçois Maxime. Pour la petite histoire, c'est la première personne à qui j'ai parlé de mon idée de podcast et de mon envie de découvrir et faire découvrir l'univers des passionnés. Et d'ailleurs, quand je lui ai proposé de participer, il n'a pas eu une seconde d'hésitation sur le sujet dont il allait me parler. C'est vous dire à quel point sa passion lui tient à cœur. Aujourd'hui, on va donc parler d'une activité assez niche, la peinture sur figurine. En quoi ça consiste? Quand cette passion est-elle née chez lui? Les prérequis, le matériel, les clichés, bref. Comme vous pourrez le constater dans l'épisode, on a bien essoré le sujet. Je vous laisse d'ailleurs découvrir ça tout de suite. Et on démarre avec cette première question. C'est quoi ta définition d'une passion? Très bonne question. Qu'est-ce qu'une passion? Pour moi, c'est quelque chose qui nous anime. C'est quelque chose qu'on inclut dans son quotidien, ou dans sa routine. Et quelque chose qu'on pourrait difficilement se priver. Donc, pour moi, ouais, c'est un peu la définition que j'ai. C'est que je pourrais pas... j'ai du mal à envisager de vivre sans cette chose-là, quoi. Si on entre un peu dans le vif du sujet, toi du coup t'es venu nous parler de quoi aujourd'hui? Ben moi, je suis passionné de peinture sur figurine. Donc, en gros, je peux peut-être expliquer ce que c'est. Ah oui, vas-y. Hein. Donc, du coup, la peinture sur figurine, de base, c'est un jeu de plateau qui s'appelle... c'est des wargames, en fait. Donc, les plus connus sont Warhammer, par exemple. Mais moi, ce qui m'attire dans tout ça, c'est pas le jeu, c'est plus le modélisme de la figurine. Donc, c'est toujours... normalement, ces figurines-là, elles sont utilisées pour être jouées, mais on peut les peindre avant. C'est pas une obligation, sauf que y a un délire sur la peinture de figurines et il y a des gens qui font que ça. C'est mon cas. Je ne joue pas, même si j'aimerais jouer un petit peu, je ne joue pas. Mais moi, je suis à fond dans tout ce qui est peinture, donc assemblage, montage de figurines, etc. Donc c'est un peu, c'est un truc de niche, clairement. Mais il y a une grosse communauté, une énorme communauté dans tous les pays. Et il y a des tournois, et des concours, il y a des championnats du monde, il y a plein de choses liées à tout ça. Voilà, donc c'est ma passion. Et donc de base, la peinture sur figurine, vraiment, ça part par contre de jeu. C'est pas juste de la peinture, ça part vraiment initialement de figurines qui sont destinées à jouer. Alors, moi, c'est à travers le jeu de figurines que j'ai commencé la peinture sur figurine, mais je suppose que il y a des figurines qui sont juste destinées à être peintes, qui existaient peut-être même avant tout ce qui est wargame et tout ça. Après, je pense pas que la peinture sur figurine en soi soit uniquement liée, si c'est ta question, au jeu de plateau, voilà. Parce que maintenant, il y a clairement des figurines qui sont faites exprès juste pour peindre, pour exposer, en fait. C'est des pièces des œuvres, en fait. C'est des pièces d'art, en fait, tout simplement. Donc, non, c'est pas lié qu'à ça. C'est peut-être la genèse de tout ça, c'est oui, peut-être en effet le wargame, quoi, le jeu Ok, de plateau. d'accord. Est-ce que toi, tu te souviens depuis quand à peu près ou exactement même tu pratiques la peinture sur figurine et comment tu as découvert cette discipline? Alors, donc là, c'est il y a très longtemps. Je devais avoir sur les coups de peut-être 10 ans, 9-10 ans. J'ai quelqu'un, un proche, qui avait chez lui des figurines qu'on appelle les Space Marines, qui sont un peu les figurines de base de Warhammer, on va dire les figurines les plus populaires, et qui m'avait montré ça en mode ouais, ça c'est des Warhammer, tu peux les peindre et tout ça. Puis il avait quelques pots qu'un copain à lui avait donné. Donc moi, je découvre ça, je me dis, mais enfin voilà, qu'est-ce que c'est? Et j'ai toujours aimé tout ce qui était dessin, dessin, peinture. J'étais quelqu'un d'assez manuel, artistiquement parlant, on va dire. Et j'ai testé, et ça m'a plu direct parce que bah voilà, c'était minutieux et tout ça. Donc ça, c'était vraiment mon premier contact. Et ensuite, au collège, je me suis fait plein de potes, dont certains qui étaient eux complètement à fond dans ce truc. Et c'est là où j'ai découvert vraiment que c'était pas que de la peinture, c'était aussi du jeu vraiment à proprement parler. Mais même à ce moment-là, j'étais déjà focalisé que sur la peinture, c'est ce qui m'intéressait le plus. Travailler les couleurs et tout ça, essayer de toujours faire quelque chose de plus beau, de plus esthétique et tout ça. Donc ça, c'était collège, donc ça doit être entre 2002 et 2004. Donc ça, c'est mon premier contact avec le hobby de la peinture sur figurine, le hobby de la figurine, hein, clairement. Et je me souviens aussi que les premières fois,
Parce que là, on parle de figurines qui n'étaient pas à moi, hein, donc c'est-à-dire que je teste avec des potes, c'est super, c'est cool, voilà. Mais à l'époque, c'était, je crois, Hachette Collection qui faisait les petits fascicules qu'on pouvait acheter chez votre marchand de Ah journaux. oui, le fameux premier Voilà, exemplaire le premier exemplaire à 1 à 1 euro. euro et puis les 10 suivants à 53,50 €. Bon, Ok, bref, ouais. ils avaient fait donc, ces fameux fascicules avec les figurines Le Seigneur des Anneaux. Donc, moi, gros fanboy du Seigneur des Anneaux, voilà, j'étais le gros client, quoi. Donc, je me rappelle encore, le premier fascicule, c'était des gobelins de la Moria. Donc, vendus, il y avait une petite grappe de figurines à monter avec 3 pots de peinture éclatés. Enfin, c'était vraiment avec un pinceau. Voilà quoi, tu prenais ça, voilà, tu commençais, et puis puis petit à petit, tu vois, tu avais les numéros d'après, tu avais ça. Et ma mère avait commandé ça. Et je me rappelle que j'étais fou parce que j'attendais la livraison de la poste de ce truc-là. Et genre, j'ai attendu genre 3 semaines. Et ma mère avait appelé tout ça parce qu'on pensait que ça s'était perdu. Et j'étais trop. Enfin, et le jour où ça arrivait, c'était la folie, quoi. J'étais trop content. Et puis après, je pense que après, c'était parti, quoi. Après, je vais pas dire que j'ai plus jamais arrêté parce que j'ai fait une longue pause, mais j'ai su que voilà, ça allait prendre une place importante dans ma vie, quoi. Et du coup, est-ce que, cette première figurine, là, les gobelins du coup, est-ce que tu les as toujours? Alors, je les ai pas toutes, mais j'en ai une, ouais. C'est collector quand même ça. Elle est collector, et déjà de un parce qu'elle est moche, elle est très très moche. Et oui, c'est collector puisque ben, c'est un peu voilà, c'est le début, quoi. Donc ça fait toujours quelque chose, et j'ai toujours ce truc-là de pas que dans les figurines, la peinture sur figurines, mais toujours envie de garder quelque chose d'ancien qui rappelle un petit peu une époque, je sais pas, un vieux CD ou un vieux jeu avec une vieille jaquette. Et cette figurine-là de gobelin, elle est dans mon bureau, hein, sur mon bureau, exposée. Et pour moi, elle est importante parce que c'est un peu mon point de départ sur ce qui est devenu ma passion, en fait, tout simplement. Ah, c'est trop intéressant. Non, mais puis en plus, je trouve ça hyper chouette de l'avoir gardé et affiché, genre, je suppose à côté de tes autres figurines que tu as peint récemment C'est clairement ça. et OK. Elle est à côté de ce que je considère comme ce que je peux faire de mieux pour le moment en peinture, quoi. OK. Tu as vaguement dit là, en parlant de tout ça, que tu as fait une longue pause pendant un moment. Est-ce que tu te rappelles à peu près de quand à quand? Et est-ce que tu te rappelles surtout pourquoi tu avais arrêté, d'en faire? De quand à quand? Alors, je pense que j'ai peint de cette période-là quand j'ai commencé, donc on va dire dans les à peu près de l'an 2000, comme on dit, 2001 à peu près, à cette époque-là. Je pense que j'ai peint jusqu'à fin collège, et ensuite j'ai fait une pause, je pense quand je suis entré au lycée, parce que ben, voilà, enfin après je sais pas, on prend peut-être des chemins différents, et puis j'étais plus avec les personnes avec qui je faisais de la peinture. Donc j'étais moins tenté, et puis ça demandait aussi, alors c'est un hobby, il faut quand même le préciser, c'est un hobby qui coûte assez cher, et on devient très très vite accro au petit outil qui permet d'être plus confortable pour faire ça, et en fait on se retrouve à dépenser des sommes astronomiques finalement pour peindre juste un bout de plastique. Donc, je pense qu'il y avait le côté financier aussi qui était, bah, quand je suis rentré au lycée, j'avais pas forcément les moyens de m'acheter des figurines parce que ça coûte cher aussi, les peintures et tout ça, et puis manque de temps parce que j'étais interne à l'époque, au lycée, donc j'avais pas vraiment de «chez moi» entre guillemets, et puis, c'était que le week-end, et puis le week-end, j'avais d'autres trucs à faire, de mon âge, hein, voilà. Donc, je pense que depuis cette période-là, j'ai pas peint, et j'ai un peu repris 2011-2012. Donc voilà, pour le fun, j'avais récupéré quelques peintures qui me restaient, quelques figurines, et puis j'avais repris tranquillement. Mais voilà, quelques mois, puis après j'avais complètement arrêté aussi. Et en fait, j'ai repris sérieusement en 2019. En fait, je suis parti en voyage pendant un an à l'étranger. Donc, je suis parti de France. Donc, j'ai été habité en Nouvelle-Zélande pendant à peu près 10 mois, enfin un peu moins d'un an. Et puis, j'ai fait d'autres pays aussi à côté. Et j'ai toujours un truc, c'est que je veux toujours un truc quand je peux pas l'avoir. Et là, en fait, j'ai eu comme une envie soudaine de peindre de la figurine, mais
Voilà, comme j'étais backpacker, donc du coup, je vivais dans mon van, voilà, et c'était pas possible. Donc du coup, je me suis mis à me hyper de ouf sur des vidéos. Voilà, je regardais plein de vidéos, des tutos. Enfin, vraiment, j'étais En Nouvelle-Zélande, du ouais, coup, en tu passais Nouvelle-Zélande. du temps à consommer Ouais, du contenu. je regardais essentiellement que des vidéos de contenu de peinture et tout ça. Et en fait, enfin, je me suis dit, dès que je rentre, c'est bon, quoi. C'est let's go, je m'achète ça, 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 et puis c'est parti, quoi. Et je suis rentré. L'envie était là, sauf que je n'avais plus d'argent. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc j'ai trouvé un taf et je m'étais dit, la première paye, je fais claquer la boîte de figurines et je me refais je me rachète les peintures et tout ça, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais arrêté. Qu'est-ce que du coup, ça t'apporte? Dans quel état d'esprit t'es quand tu peins? Est-ce que t'es dans un moment de détente vraiment? Ou est-ce que t'es dans un moment de très grande concentration ou toute autre chose même? Je pense que j'ai jamais ressenti une énorme concentration en peignant. Pour moi, c'est plus de la détente physique, on va dire, parce que c'est un moment où on est là, enfin, je ferai pas trop expliquer vraiment ce qu'on ressent à ce moment-là, mais je me sens bien quand je peins, donc physiquement, c'est que je suis assis, je regarde mon truc, c'est agréable à regarder, parce que quand on voit qu'on commence à faire quelque chose qui ressemble à peindre quelque chose qui commence à ressembler à un truc sympa, ça fait plaisir, donc on se sent bien. Et puis moi, c'est surtout le côté psycho- psychique, on va dire, ou psychologique, je sais pas trop, mental, quoi, qui fait que moi, c'est ma Madeleine de Proust. Donc dès que je fais ça, je me revois gamin, en fait. Tu vois, je pense que j'ai la même tête quand je peins que quand j'avais 10 ans, quoi. Enfin, donc moi, ça me procure vraiment du vrai plaisir, quoi. C'est un sentiment c'est comme un sentiment de sécurité. C'est-à-dire que je suis dans ma bulle, en fait. Il n'y a rien qui peut. Ça restera là, en fait. Tu vois, c'est ma passion, c'est mon truc, c'est mon moment. Et ça permet aussi de réfléchir, de se laisser aller un peu dans les pensées. Et généralement, je me mets quelque chose à côté, soit de la musique, soit des séries ou voilà, quelque chose comme ça. Et ça permet aussi de débrancher en fait un peu. De débrancher un peu avec le quotidien, pour moi c'est un truc léger quoi. Par contre je suis très dur envers moi-même parce que je veux sans cesse m'améliorer sur ma peinture. Donc des fois c'est un peu rageant. Des fois je m'énerve un peu, des fois j'arrête, des fois je continue alors que je devrais arrêter, je m'obstine. C'est aussi un travail comme ça parce que c'est pas tout beau non plus. Voilà, c'est comme je sais pas. Quelqu'un qui est fan de sport, enfin qui est fan d'un sport, c'est pas tout le temps joyeux. Des fois, c'est dur, des fois, on veut se surpasser, mais on n'y arrive pas. Des fois, on a mal, des fois, un truc comme ça. C'est exactement pareil pour ça. C'est que des fois, je me dis, là, j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas, quoi. Donc, est-ce que je continue? Est-ce que je persévère ou pas? Donc, il y a un petit peu ce côté, voilà, un peu ambivalent où des fois, on a envie, mais voilà, c'est compliqué. Parce qu'on n'arrive pas, c'est pas un bon jour pour peindre, on n'est pas assez précis, on est fatigué, donc on se concentre pas. Donc voilà. Je suis parti un peu loin là, mais Non, non, mais c'est du coup, intéressant et ça me fait me poser une question. Ce que tu dis, c'est que est-ce que tu penses du coup que ce côté, parce que tu as fait le parallèle du coup avec ton ressenti, avec la peinture par rapport à, par exemple, un sportif, mhm. de haut niveau où au final, quel que soit le hobby ou la passion, est-ce que tu penses du coup que ce rapport un peu intransigeant de vouloir se perfectionner, s'améliorer, et cetera, est-ce que tu penses justement que c'est propre à une passion? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment, selon la personne tout simplement? Est-ce que selon toi le côté passion, il y a vraiment justement ce côté, Envie ouais, ouais, je vois ce que tu veux ce dire. besoin de persévérance, Ouais. de s'améliorer et de perfectionner dans un domaine? Non, parce que je pense que ça dépend. Ça dépend des passions. Il y a Alexandre Astier qui disait une fois dans un interview que lui, il faisait que des choses où il y avait une fin. Il parlait par exemple de laver des vitres ou des Legos. Alors qu'une fois que un Lego il est monté quoi, c'est fini, il n'y a plus rien. Une vitre, une fois qu'elle est propre, elle est propre. D'ailleurs, j'ai trop aimé son truc. Pour la peinture sur figurine, en fait, c'est comme l'art en fait en général.
enfin, t'as pas de fin en fait. Bah, c'est ça, ouais. T'as pas de fin. Enfin, en l'occurrence, pour la peinture sur figurine, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que C'est toi qui décrètes que c'est ta pièce est moi, voilà, finie ou non. c'est exactement ça. C'est moi qui décrète si est-ce que voilà, là j'ai fini ma figurine, oui ou non. C'est très souvent non parce qu'on aura toujours envie de pousser, et c'est là où on se vautre complètement. Quand on veut trop pousser, c'est le mieux l'ennemi du bien, quoi. Oui, oui. C'est dans la peinture, c'est peinture sur figurine, c'est même je pense dans la peinture en général, hein, c'est c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin vraiment dans ce qu'on fait. Donc il y a un côté vraiment de persévérance, oui, en effet. Mais c'est intéressant aussi dans le sens où ça apprend aussi à se donner des limites, se dire, voilà, là maintenant je m'arrête, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai fait ce que je peux faire de mieux, je ferai mieux pour la prochaine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la prochaine, ben en fait, on fait mieux que celle d'avant. Et ça motive, et puis après c'est un cercle vertueux, quoi. Et Mm. ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir une passion qui puisse. Je dis pas que quand on a, je dis pas que d'avoir une passion où il n'y a pas de ce truc de vouloir toujours s'améliorer, tout ça, c'est pas intéressant, c'est pas du tout ce que je dis. C'est que moi, en tout cas, moi, ça me correspond plus d'avoir une passion comme ça qu'avoir une passion où il y a à un moment donné un état où c'est fini, on peut pas aller plus loin. Je pense que c'est pas, indissociable dans le sens où tu peux avoir, des activités qui ont, un début, une fin. Prends l'exemple des sportifs. Un sportif qui a fini sa course, qui a fini son match, le match, il a une fin à un moment, la course, elle a une ligne d'arrivée. Ça n'empêche pas, d'essayer de se dépasser pour être plus performant à la prochaine course, Oui, c'est faire vrai. plus vite, faire, mieux, faire de plus belles actions et cetera. Je pense que c'est pour ça que je te pose la question, c'est que je vois ce côté, que c'est à toi de définir la fin, de définir la limite de ton travail. Mais je pense que même un réalisateur, tu vois, comme Astier, par exemple, tous ses épisodes, toutes ses œuvres ont une fin, tous ses spectacles. Mais quelqu'un qui fait ça, il peut aussi avoir l'envie de se perfectionner à chaque fois, de mieux faire passer des messages ou d'avoir une plus belle réal, des plus belles images et cetera. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas faux. C'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est que oui, c'est sûr que quand tu peux toujours t'améliorer, en fait, par exemple sur un match, c'est une période donnée, par exemple le match de foot de 90 minutes. Dans cette fenêtre de 90 minutes, oui, en effet, tu peux te surpasser de mille façons différentes, mais il y a une fin. Mais c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à me dire que c'est la même chose avec la peinture sur feuille parce que en fait, pour moi, là, je vais parler de l'art au plus global, c'est que pour moi, là, il n'y a pas de limite. Il y a des codes, bien sûr, dans l'art, mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que on peut pas te dire ça, non, c'est pas, on peut pas faire ça. Pour moi, l'art, c'est vraiment l'expression extrême de quelque chose qui n'a pas de frontières, quoi, et qui n'a pas de limite. Dire que quelqu'un qui a envie de peindre sur une toile et qui après a envie, je sais pas, n'importe quoi, de faire à bouffer dessus, personne ne peut pas dire que c'est de l'art en fait. Parce que, je sais pas, après c'est un peu complexe comme sujet, l'art en général, puisque chacun y voit un petit peu son truc, mais pour moi c'est quand même un peu différent, malgré que même des sports soient considérés comme de l'art, hein, clairement. Je pense qu'il y a quand même une subtilité différente entre les deux. Après, peut-être que je me trompe et sûrement peut-être que j'ai tort, hein, mais en tout cas, ce que tu dis, c'est clairement valable, t'as clairement raison. Mais j'ai quand même peut-être un petit peu de mal à trouver, à vraiment identifier la même chose sur de la Oui. peinture de figurines, en l'occurrence, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc voilà. Je sais pas si, bon, je suis pas parti un peu Non, loin non, t'inquiète. dans Mais les explications, mais c'était plus, on va dire, le côté, ma question de base, en fait, c'était surtout, est-ce que tu penses que l'envie de se perfectionner, justement, c'est propre à une passion? Et c'est pour ça que j'ai rebondi sur le côté, sport et cetera. C'est qu'au final, le perfectionnement, il est pas défini dans le temps parce que même toi, par exemple, ta figurine, il y a un moment où tu dis: «Stop, hmm, elle est finie». ouais. Et quand elle est finie, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'y retourner sur ta figurine, d'y rajouter, une modification? Alors, ça m'est déjà arrivé, mais c'est très désagréable.
Ouais, C'est très désagréable parce que je pars du principe que si je dis c'est fini, quoi. ouais. Je peux pas revenir parce que si il y a un petit côté psychologique, je me dis si je foire en vouloir refaire un petit truc, Le coup de pinceau de trop. voilà, le coup de pinceau de trop, allez, voilà, c'est poubelle, quoi. Ouais. Donc Et du coup, ton perfectionnement, il sera sur la figurine suivante. exactement. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a un roulement. Je peux pas passer trop de temps sur un truc parce qu'il y a aussi le ratio plaisir-temps. Je pourrais passer, je sais pas, 300 heures sur une figurine en me faisant plaisir. C'est pas le souci. Oui, il y a Mais un dégoût au bout d'un mais il y a un moment. moment donné où tu peins ta figurine pendant 300 heures, c'est bon, quoi. La figurine, après, tu la vends, quoi. Tu Ouais. t'en veux plus, quoi. Mais du coup, c'est là où le parallèle y est, en fait. C'est que même si c'est toi qui détermine, il y a une fin. C'est pas infini. C'est ça que j'essaie de te dire. Et donc, du coup, de la même façon qu'il y a un moment où tu dis stop, je m'améliorerai sur la prochaine, ben, le parallèle avec un réalisateur, un joueur de foot, de rugby, de peu importe, un sportif ou... En effet. Non, bah, bref. Non, 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 mais Non, t'as mais raison, c'est mais t'as juste raison. pour... Parce que ça Ouais, ouais. m'intéresse beaucoup la vision Mais qu'on peut après, moi, avoir. c'est vrai que j'ai pas fait, je fais pas ces parallèles comme ça Oui. tous les jours. Mais oui, en effet, oui. Tout à l'heure, je suis parti un peu loin sur le Non, concept non, de pas du l'art, tout, pas du tout. Mais c'est que c'est tout... mais c'est quand même, je pense, quelque chose vraiment un peu à part. Oui, bien sûr. Non, non, mais en vrai, je chipote, mais c'est parce que justement, c'est toute l'essence même de ce que j'aimerais faire avec ce podcast. C'est découvrir un peu tout ce qui se cache derrière la passion, en fait. Mm. Qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça génère comme enjeu ou comme envie ou comme sentiment. Et je trouve ça intéressant, justement, de faire des parallèles comme tu l'as fait avec le sport. Et c'est pour ça que je suis allée gratter un peu plus pour voir, Ouais. Non, parce non, que mais c'est, bien voilà. sûr. Je comprends. T'as sûrement d'autres passions ou passe-temps, parce c'est rare d'en avoir qu'un seul ou qu'une seule. On aura sûrement l'occasion, d'en parler, d'en reparler, mais est-ce que tu arrives du coup à savoir dans la peinture en figurine, qu'est-ce qui se démarque de ces autres passions? Parce que quand je t'ai parlé, d'enregistrer un épisode ensemble, t'as pas eu une seconde d'hésitation en fait. Tu m'as dit: «Oui, oui, OK et tu parleras de quoi?» «Ah beh, de la peinture sur figurine», tu vois? C'est donc si vraiment c'est ça qui ressort en premier. C'est que vraiment, même si tu as d'autres passions, celle-là, elle arrive quand même, alors peut-être que ça peut être relatif à la période aussi, peut-être qu'aujourd'hui c'est ça, dans quelques années ce sera autre chose. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui, en tout cas, fait que, bah, non, c'est de ça dont tu avais vraiment envie de parler aujourd'hui, quoi? Je pense que la réponse, elle est dans la question. C'est que c'est ma passion et j'aime en parler, en fait. C'est-à-dire OK. que j'aime partager ça. C'est-à-dire que faut pas me lancer, quoi. Bah, dommage parce Euh, que c'est tout le but de cet Non, épisode. c'est-à-dire que si demain quelqu'un me dit ah, j'aimerais bien apprendre la peinture sur figurine, let's go. Je sais ce qu'il faut, c'est parti, quoi. Tu as déjà Donc, initié des gens? ouais, j'ai déjà initié des gens. Il y en a où ça a un peu matché, il y en a où ça n'a pas trop matché du tout. Mais après, voilà, c'est intéressant aussi de voir que la plupart des gens, finalement, ils trouvent ça cool. Même si le côté un petit peu, c'est très manuel, très, comment dire, minutieux, ça peut rebuter un peu parce que on n'est pas tous minutieux. Et même moi, des fois, avec mes gros doigts, ça me saoule. Donc voilà, mais oui, j'ai déjà initié quelques gens, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des idées reçues sur la peinture sur figurine, des a priori? Et est-ce que tu sais qu'il y a aussi des clichés de la peinture en figurine, mais qui sont finalement un peu vrais, quoi? Alors oui, il y a beaucoup d'a priori sur alors je vais même parler du wargame en général, parce que bon, c'est un peu lié aussi, quoi, à la peinture sur figurine avec le wargame. Ce que j'appelle wargame, c'est tous les jeux de plateau style Warhammer, tout ça. Donc oui, il y a beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori. Il y en a qui sont strictement faux, il y en a qui sont strictement vrais. Tu peux m'en donner des exemples, de chaque? C'est une très bonne question. Je vais te donner ce qui est facile, c'est les faux, hein, bien sûr. La plupart du temps, c'est c'est un truc de gamin, ça. Ah oui, mais je me rappelle quand j'avais 6 ans, je faisais ça aussi, les Warhammer. Dur. Voilà, donc ça, c'est le truc que j'entends le plus souvent. Et puis, ouais, c'est ah, tu fais ça, mais ouais, mais bon, enfin, c'est nul, quoi. Enfin, c'est déjà arrivé, quoi.
Après, bon, les gens, ils se calment quand tu leur expliques que des fois, il y a des concours avec des cash prize à 4-0. Ça fait un peu, ça fait un peu fermer des bouches. Mais en dehors de ça, en négatif, c'est souvent voilà, c'est un peu lié à quelque chose un peu de l'enfance, des trucs de gamin, quoi. Voilà, D'accord, trucs ok. de gamin. Après, des clichés qui sont vrais. C'est un hobby qu'on dit oui, il faut avoir du pognon et tout ça pour faire ça. En effet, il faut avoir du pognon, enfin, il faut avoir du pognon. En tout cas, on en dépense Oui, beaucoup. oui. Des fois, on en dépense alors qu'on n'en a pas. C'est un hobby qui coûte très cher. Il faut pas oublier que ce n'est que du plastique. Bon, à l'époque, ils faisaient des figurines en métal, en résine. Maintenant, c'est enfin, pratiquement que du plastique, ou un peu de résine aussi. Donc c'est un hobby qui coûte très cher, mais il faut pas oublier que ça reste, ouais, voilà, des morceaux de plastique. Les peintures coûtent extrêmement cher aussi. Il y a beaucoup de marketing, ça devient de plus en plus populaire. Donc forcément, les prix augmentent aussi, quoi. Donc, Ok. alors, je sais pas si on pourrait mettre ça dans un cliché, mais dans un a priori, mais pour moi, c'en est un parce que c'est un a priori qui, en fait, est avéré, quoi. Donc, Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est intéressant en tout cas, d'avoir ce point de vue-là de l'intérieur. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même des prérequis pour commencer ou est-ce que c'est vraiment, accessible à tout le monde, à n'importe qui, quoi? alors, pas du tout. Enfin, il n'y a pas de prérequis. Après, bon, avoir bien sûr des mains pour tenir un pinceau, bien évidemment. Encore qu'on puisse peindre avec ses pieds, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des choses qui, Avec peut-être qui sa se font. bouche. Il y a Voilà. des artistes qui Ou peignent avec avec leur leur bouche, bouche. exactement. Mmh. Non, en fait, il y a pas de prérequis, particuliers. De toute façon, c'est comme beaucoup de choses, hein. C'est que il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait, oui, pour faire ça, faut plus être comme ça. Il y a des choses où, oui, en effet, il faut. Bah, pour la peinture sur figurine, non, il n'y a pas besoin de OK. prérequis. Et Non. est-ce que, pour toi, il y a quand même des compétences un peu spécifiques à avoir ou du moins à être prêt à développer pour pratiquer cette activité et s'améliorer dans le temps? Pour être tout à fait honnête, moi, je pense à une surtout, c'est à la patience parce que je pense qu'il faut énormément de patience pour pratiquer ça. Quand on voit la taille des figurines, le niveau de détail, Oui. c'est En effet, la patience, c'est peut-être un des. Je vais pas dire un prérequis parce que sinon je me contredirais, mais c'est quelque chose qu'il faut être prêt à travailler. Un exemple, quand on peint une figurine, on n'arrive pas comme ça avec de la peinture, clac clac, on peint sur la figurine en plastique. Il y a toute une préparation, il y a tout un mode opératoire, il y a une sous-couche. On commence par des aplats, on peut commencer par faire des ombres, des ombrages, tout ça. Il y a des étapes qui se succèdent, on va dire. Au début, on va être tenté de vouloir griller un peu les étapes. C'est là où on foire, en fait, généralement. Et c'est là où on peut se dire, non, mais c'est de la merde, en fait. Voilà. Typiquement, ce genre de choses, on arrive à être carré avec ça en travaillant la patience, en fait. Donc, pas vouloir griller les étapes, prendre son temps, et c'est d'autant plus agréable de prendre son temps et de voir que ça a payé, puisqu'à la fin, ça donne ce que tu enfin, le résultat que tu attends est là, puisque enfin, c'est un espèce de win-win aussi, quoi. C'est que tu es patient, mais à la fin, tu as un résultat. Si t'es pas patient, le résultat, il n'est pas là, quoi. Donc, à moins que vraiment, ce soit vraiment, tu sais, ouais, le truc inné, ouais, le truc inné où le gars, voilà, voilà, c'est un don, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est pas mon cas, quoi. Donc, et tu vois d'autres compétences, qu'il faut développer ou être prêt à l'observation, je pense qu'il faut savoir observer parce que une figurine, c'est un objet en 3 dimensions. Donc forcément, il y a des creux, enfin, il y a des, comment dire, il y a des zones qui sont moins visibles que d'autres. Il y a des zones qui sont plus. Il y a tout un travail de lumière. Enfin, la figurine, c'est vraiment, s'il y a un mot à mettre sur la peinture sur figurine, c'est la lumière, quoi. Les couleurs, elles sont là parce que la lumière est là aussi, quoi. Donc, là, à partir du moment où on a une figurine en 3D, il y a de la lumière qui se pose dessus et il y a de l'ombre, forcément. Ça, comprendre où se pose la lumière sur ta figurine, ça, c'est des compétences qu'il faut développer. OK. Et ça, c'est très très important. Du moins, dans les débuts, on n'a pas besoin forcément, parce qu'on s'en fiche un peu, on essaye de peindre, faire ça. Mais après, si on veut pousser un petit peu le truc, savoir où se pose la lumière, faire quelque chose de cohérent, en fait, avec cette lumière et ces ombres, c'est très très important pour commencer à faire vraiment du niveau, du bon niveau studio, quoi. Figurine studio, quoi.
Donc, après, je suis pas expert vraiment. Attention, je suis pas du tout un peintre hors norme excellent. Je me débrouille, mais je sais faire la différence entre une figurine où il y a du travail derrière, où il y a une vraie réflexion sur l'approche de la lumière, sur les ombres, et une figurine destinée à du tabletop. Donc, le tabletop, c'est en gros, c'est une figurine peinte avec un niveau de peinture qui est nécessaire pour juste jouer, en fait. Ok, oui. Voilà. Je sais faire la différence entre ces deux styles de peinture. Il y en a pas un mieux que l'autre, en Oui, fait. non, mais bien C'est sûr, pas du tout pour le même, c'est pas, ça a pas la même vocation, si tu veux. c'est pas le même usage, C'est donc pas le pas même les mêmes usage, techniques. voilà, exactement. Donc oui, donc je dirais l'observation, parce que ça, c'est de l'observation finalement, de l'observation, et essayer de comprendre en fait en observant en fait. T'as déjà rencontré des gens qui hésitaient à se lancer, en fait, ou à essayer cette... Ouais, ouais. La plupart des gens en fait hésitent parce que on l'a déjà évoqué avant, mais il y a le côté financiers? financier, mais il y a aussi le côté attrape-poussière quoi. C'est que, voilà, on a beaucoup de pots de peinture, des figurines, ça se stocke où? On ne sait pas, il faut avoir un endroit pour les stocker. Si on a un bureau, il faut avoir un petit plan de travail, il faut avoir une lumière. Voilà quoi, ça prend de la place. Donc oui, il y a des gens qui hésitent à cause de ça, et généralement, c'est essentiellement à cause de ça, et aussi dû au fait de se dire: «Une fois que j'ai fini ma figurine, qu'est-ce que j'en fais, en fait?» Comme Moi, les c puzzles. Voilà, comme les puzzles, c'est exactement Comme les ça. Lego. Comme les Lego, c'est pour ça que maintenant on peut louer les Lego, mais on loue pas de figurines. Donc moi, c'est un truc que j'ai pas ressenti encore, de me dire: «Putain, mais qu'est-ce que je vais foutre de tout ça, quoi?» C'est que moi, je les ai, moi, ça m'arrive déjà, certaines figurines, je les mets sous cloche, parce que j'aime bien les voir, et c'est que j'aime les voir, en fait. Il y a des trucs, je me dis: «Waouh!» Enfin, là, je suis content, quoi. Voilà, je me rappelle exactement le moment où je l'ai peint, en fait. Et c'est un petit peu un marqueur aussi. Voilà, c'est un peu un marqueur dans mon évolution, dans cet art-là, dans cette passion. Donc moi, ça me pose aucun problème de les garder. Après, je t'avoue qu'il y a des figurines éclatées au sol que j'ai peint il y a 15 ans. Bon, elles sont dans une malle au-dessous de Ouais. mon bureau, et je les ouvre que quand j'ai envie de rigoler, quoi, tu vois. Ok. Du coup, pour les gens qui se lanceraient enfin, tu vois, qui se diraient, bon, ok, je suis prêt à mettre de l'argent dedans, j'ai la place nécessaire pour. C'est quoi les tips, les astuces que tu aurais à leur donner pour bien démarrer, en fait? Pour bien démarrer. Alors surtout, ne pas écouter tous les vendeurs déguisés en youtubeurs sur YouTube qui disent que ça, c'est un outil indispensable pour peindre. Ça, c'est un outil indispensable pour peindre. Non, ça, c'est bullshit. Ça sent le vécu quand même, Ça hein. sent le vécu, oui. Je suis un peu acheteur compulsif et j'aime bien avoir plein de choses pour le confort. En vérité, vous avez besoin de peinture, d'une figurine, d'un pinceau, et c'est tout en fait. Après, un bout de sopalin, enfin d'essuie-tout, un verre d'eau, voilà, c'est tout en fait. Il y a pas besoin de la poignée pour tenir le truc, la lumière. Enfin, si, il faut une lumière, hein, clairement, il faut une lumière. Donc, une lumière style Ikea, vous savez, les trucs de base qu'on clipse sur le bureau, là, voilà, ou une lumière, peu importe, un truc qui éclaire bien, quoi, une lumière blanche. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de la poignée, du support poignée, de la loupe, parce qu'il y a un gros cliché aussi que j'ai pas dit, c'est ah, pour peindre ça, tu dois avoir des lunettes loupe. Non, pas du tout. Personne n'utilise ça. Enfin, peut-être qu'il y a certains peintres qui utilisent ça, mais en vérité, je crois que j'en ai pas vu tant que ça. C'est une grosse idée reçue, hein. C'est pas parce que c'est petit qu'on met une loupe, hein. Donc ça, tous ces outils-là, je dis pas qu'ils sont pas utiles, mais ils sont pas essentiels pour commencer. C'est du confort, pas C'est de la du, nécessité. c'est du confort. Par exemple, une palette humide. Alors, il y a un peu il y a un peu deux écoles pour pouvoir expliquer une palette humide. Donc, c'est une palette, c'est un endroit où vous allez mettre votre peinture. Donc, soit on fait une palette sèche, normale, donc on va prendre un petit bout, je sais pas, une palette en plastique ou un morceau de bois, on va mettre sa peinture dessus. Votre peinture, au bout d'un moment, elle va sécher. Dès qu'elle est sèche, vous en reprenez d'autres. Sauf qu'il existe une technique qui s'appelle la palette humide, qui est exactement la même chose, sauf que vous allez mettre une espèce d'éponge, ou n'importe quoi, humide, mouillée, et vous allez mettre par-dessus un film style papier sulfurisé, et en mettant votre peinture dessus, par capillarité, votre peinture, elle va pas sécher.
Ou du moins, elle va mettre très longtemps à sécher. Donc du coup, ça fait du gain de peinture. Et puis ça vous permet de pouvoir avoir toujours une peinture fluide. Voilà. Ça, alors, c'est pas obligatoire, mais s'il y a vraiment un truc sur lequel investir un peu bling-bling, c'est une palette humide. Ou alors se la fabriquer, parce qu'on peut clairement se la fabriquer. Hein, les palettes humides à 50-60 balles, on peut se la fabriquer avec une éponge et un bout de papier sulfurisé, ça marche très bien. Mais à part ça, il y a besoin de rien d'autre. Ok. C'est tout. Si je te pose la question, c'est parce que moi, j'ai vu tout l'équipement que tu avais. Et si tu m'autorises, je voudrais bien, à l'occasion, faire une photo Oui. aussi, tu vois, pour en parler un petit peu et montrer. Moi, là, quand je vois tout le matériel que tu as, tu as quand même des dizaines et des dizaines de pots de peinture. De ce que tu me disais, en plus, tu sais exactement quelle peinture tu as et quelle peinture tu n'as pas et quelle peinture il te faudrait en plus, etc. Tu as aussi plusieurs types de pinceaux, de plusieurs tailles, de plusieurs matières. Tu as les accessoires, etc. Mais aussi, tout ça, je suppose que c'est de l'acquisition aussi parce que les X années Bien de sûr. pratique là-dedans. T'as Ouais. pas tout acheté. D'un coup, non, parce que je pense que Oui, ouais, t'aurais peut-être sinon, cassé un PEL que ouais, je t'avais pense que pas je serais forcément. recherché en ce moment. Ouais. Ok, donc c'est vraiment le confort que... C'est du confort, ouais. Et est-ce que vraiment ça apporte quelque chose de supplémentaire? Par contre, d'avoir exactement la couleur qu'il te faut, de pas faire les mélanges, d'avoir l'accessoire qui t'aide, ou vraiment c'est du confort et puis voilà, tu peux faire sans? C'est comme tout en fait. Quand vous commencez le tennis, vous avez besoin d'une raquette classique. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez avoir besoin d'une raquette de qualité, adaptée à votre... je sais pas, j'y connais rien en tennis, mais j'imagine le poids, la matière, comment elle est fabriquée, sa taille, sa forme, voilà. C'est exactement pareil en fait. C'est qu'on peut commencer avec des pinceaux basique, mais après, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, là, j'ai un pinceau, j'ai payé 53 centimes chez Action, et c'est très bien pour commencer. Mais au bout d'un moment, on voit, en fait, bah, que la qualité, ça se paye, quoi, au bout d'un moment. Donc, si on veut quelque chose de qualité, il faut mettre un peu le prix. Voilà, moi, j'ai claqué des 15-20 balles dans un pinceau, parce que c'est des pinceaux en poil naturel ou des pinceaux réputés qui offrent un bon confort de Oui. peinture. Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour la colle. Parce que là, on parle que de la peinture, mais pour commencer aussi, il faut avoir un peu de colle, de quoi couper, une petite râpe, une petite lime à ongles pour enlever les petits bouts de plastique. Et c'est parti, quoi. Ok. T'aurais un conseil de par quel type de figurine commencer ou vraiment ça, c'est propre à chacun, il faut avant tout que la figurine plaise et basta, quoi? Alors, déjà, le truc de base, c'est que la figurine plaise. Parce Oui, que bien peindre sûr, quelque hein. chose qu'on n'a pas envie de peindre, voilà, ça sert à rien en fait. Ça dégoûte plus qu'autre chose. Après, aujourd'hui, le rouleau compresseur dans ce hobby, c'est Warhammer. Donc, tout ce qui est figurine Warhammer, donc anciennement les magasins Games Workshop, qui n'existent plus, qui ont été remplacés maintenant par les magasins Warhammer. Donc, c'est la même chose, mais ça a été changé. Qui proposent des gammes de figurines de bonne qualité, malgré que bon, il y a quelques dramas ces dernières années concernant la qualité des figurines ou du moins les sculptures et tout ça, mais ça reste quand même des figurines que je trouve de très bonne qualité et quoi qu'on puisse dire, on y revient dessus quoi. Donc je conseillerais Warhammer. Donc Warhammer, vous avez la gamme 40 000, donc c'est plus futuriste, des petits guns, voilà, des extraterrestres, des trucs comme ça. Et vous avez la gamme un petit peu plus dark fantasy, Warhammer Age of Sigmar, qui est là médiéval, on va dire. Et après, vous avez d'autres petits jeux dedans. Ce truc de guerre là, parce que bon, Warhammer, c'est clairement la guerre, on va pas se mentir. Des têtes coupées, des flingues, des épées et tout ça. Vous avez aussi d'autres mini-jeux qui appartiennent à Warhammer, Blood Bowl par exemple, qui lui est un jeu de football américain, mais avec des personnages de l'univers Warhammer. Donc c'est un autre délire aussi. Vous avez d'autres petits jeux aussi qui sont cool. Donc moi, voilà, je conseille Warhammer. Ok, d'accord. Pour commencer. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a des gens super talentueux qui créent des jeux et qui font eux-mêmes leurs figurines et qui les vendent. Et ces gens-là aussi méritent d'exister. Et il faut pas mettre que le... C'est bien pour commencer. Une fois qu'après, on a envie de voir un petit peu ce que la figurine peut proposer en règle générale, on peut aller se tourner vers d'autres artistes, carrément des gens qui sont sculpteurs et qui proposent des figurines, des bustes, des choses comme ça qui sont vraiment ultra bien travaillées et qui sont pas faits dans le même but que Warhammer, on va dire. Parce que Warhammer, on sait, ils aiment l'argent, comme tout le monde, mais ces dernières années, ils aiment plus l'argent qu'avant, on va dire. D'accord, ok. Mais ça n'empêche que c'est très très bien.
Tu parlais du coup d'artistes un peu parallèles qui font eux-mêmes, qui sont sculpteurs. T'as des noms en tête comme ça, des références? Il y a des certaines personnes que, alors j'en connais pas beaucoup parce que moi-même je suis pas, j'ai jamais acheté vraiment de figurines chez des sculpteurs, des artistes, mais je sais qu'il y a un gars qui est un youtubeur très connu qui s'appelle Mignac sur YouTube, qui avait fait sa figurine qui s'appelait la Duchesse, je crois, ou je sais plus le nom exact. C'est une espèce de vampire femme très très cool qu'il avait, alors je pense qu'il avait designé. Alors je sais pas si c'est lui qui l'avait sculpté, mais il avait participé au fait que c'était en fait c'est une figurine un peu enfin pas collector, mais je veux dire c'est un modèle, vous n'allez pas le trouver dans un magasin quoi. L'idée, le projet, c'est vraiment de faire quelque chose un peu artisanal quoi. C'est très très cool et donc il y a plein de gens même des youtubeurs entre eux qui se prennent leurs figurines pour les peindre, tu vois, qui sont un peu de pub et tout ça. Je crois qu'il y a Nico Dézé aussi, c'est un Français qui a fait de la sculpture aussi, enfin qui a créé des bustes il me semble. Je sais pas si c'est lui exactement, je dis peut-être des conneries. Nico Dézé qui pour moi un des meilleurs peintres que j'ai vu de toute ma vie, hein. Enfin vraiment il est exceptionnel. J'adore son travail. Donc voilà, je pourrais pas te donner d'autres choses. Il y en a des milliers, hein. Il y a juste à aller sur Pinterest, rechercher, vous trouverez le bonheur, quoi. Votre bonheur. On a parlé en gros, pour bien démarrer, du côté confort, du côté nécessité. Du coup, de façon très synthétique, on va dire, si demain quelqu'un veut s'y mettre à la peinture sur figurine, vraiment qui débute, qui s'achète donc une figurine, le matériel nécessaire, donc les pots de peinture, un pinceau, une petite lime, une pince coupante, je suppose, pour découper les différents éléments, un peu de colle. Combien tu penses que ça représente à peu près ça? Vraiment une figurine, un pack basique, on va dire, parce que je sais qu'il existe, vraiment tous les prix quand on achète une figurine, mais vraiment quelqu'un qui commence, combien tu penses qu'il doit investir pour démarrer, pour au moins tester, voir si ça lui plaît? Pour démarrer, on va dire, pour qu'il soit tranquille sans se dire ah merde, il me manque ça, ah, bah, je vais faire 100 et puis faire un truc à l'arrache avec un couteau. Ouais, donc ouais, vraiment pour être bien, pour démarrer tranquillement. Alors je sais qu'il existe alors, là je parle de Warhammer, mais Oui. parce que c'est le plus connu et puis c'est celui que je connais le mieux aussi. Ils font des petits packs des sets de démarrage. OK. Donc dedans il y a 4 ou 5 figurines, je crois, c'est quelque chose comme ça, ou 6. Il y a 4 ou 5 pots de peinture. D'accord, OK, donc Voilà, démarrer, oui. il y a, je crois, un pinceau. Donc en gros, il te manque juste de la colle. Je pense que ce petit set, il doit être à peut-être 30 balles, je crois, ou Oui. 25 euros. Je pense que franchement, pour 60 balles, tu peux commencer à faire quelque chose, quoi. OK. Je trouve pas ça déconnant quand tu veux commencer, tester. Enfin, il y a des activités, qui nécessitent vraiment beaucoup, beaucoup de matériel, pour démarrer, Ah par oui, exemple. Donc, c'est sûr. bon Après, après bien sûr, si tu veux te perfectionner, il faut acheter d'autres peintures, d'autres voilà, c'est matériels, mais ça. C'est que. au moins pour t'y essayer. Hmm, Et puis même, je suppose qu'il y a des endroits, même pour ne serait-ce que tester, où on te fournit le matériel et juste tu payes la séance, pardon. ça doit probablement exister. Ouais. En tout cas, ça Et reste accessible, quoi, quand tu veux démarrer pour voir, hein, pour t'y essayer. c'est accessible et je vais noter aussi que je fais pas de pub, hein. Dans le Game Workshop, enfin dans le Warhammer de ma ville, enfin donc de Bordeaux, on peut faire des initiations. C'est-à-dire que vous êtes intéressé, vous passez devant la boutique, vous dites ah ça a l'air cool, tac tac, j'ai envie de apprendre à jouer. Bah, vous pouvez demander d'avoir une initiation pour le jeu, mais vous pouvez aussi demander d'avoir une initiation pour la peinture. Vous arrivez là-bas, vous dites voilà moi je connais pas, j'ai jamais peint, je veux essayer. Hop, ben, le gars il va vous mettre sur une chaise, vous donner les pots de peinture, bon ils ont tout sur place, Oui, bien sûr. et là ils vous font tester le truc gratuitement. Il y a pas, on appelle en réserve, mais gratuitement. Et le but c'est aussi que ça plaise aux gens. Enfin, il y a pas de truc de dire on va claquer 150 balles et puis finalement c'est nul quoi. Oui, Même bien pas. sûr. Donc je pense que moi je conseillerais même aux gens avant d'investir vraiment de leur poche, aller essayer en fait en boutique ou pas forcément que Warhammer. Vous allez dans des associations de jeux de rôle ou des trucs comme ça où ils font un peu de peinture. Vous discutez avec des gens ou même sur des forums, vous trouvez des gens qui sont prêts à vous faire essayer et vous voyez en fait si ça vous plaît. N'allez pas claquer 60 ou 70 balles si vous n'êtes pas sûr d'aimer quoi. OK, oui. Il y a Non, mais c'est intéressant à il y savoir. a cette alternative là donc autant l'utiliser quoi.
Est-ce qu'il y a une pièce ou un projet un peu, favori que tu as peint? Genre une pièce où tu dis: «Ça, vraiment pour l'instant, c'est ma préf, quoi». Si, j'ai des trucs où je suis plutôt fier. Quand je le regarde, je dis, en fait, ça m'est déjà arrivé de me dire: «Waouh, là, il y a un truc, quoi. Là, il y a un petit niveau, quoi». Je me dis: «Ça commence à ressembler à des trucs que je vois Mais c'est cool de se dire oui, ça, ouais, ouais, alors moi, j'ai mis longtemps à me satisfaire de mon travail, hein, parce qu'on est toujours, hyper dur sur son travail. Mais oui, ça j'ai une ou 2 pièces où je me dis: «Waouh, là, j'ai un bon niveau, quoi». Et c'est assez agréable, j'avoue. OK. Tu les as en tête, Ouais, tu bah, peux j'en me ai une dire? devant moi. Ouais? C'est un halfling de Blood Bowl que j'ai peint de façon traditionnelle, on va dire, entre guillemets, dans le sens où c'est une méthode de peinture basique, donc on va dire, même s'il n'y a pas de basique, voilà, c'est chacun fait comme il veut. C'est sous couche noire et on commence à mettre les aplats et on vient éclaircir, tout simplement. Je suis super fier de cette figurine. Alors, je ne l'ai pas terminée parce que j'étais patient et que j'ai bien géré les couleurs et que j'ai je pense, bien analyser où se posait la lumière, ce qui donne, le rendu que ça a aujourd'hui. En tout cas, pour moi, je la mets en top des figurines que j'ai peint, depuis que j'ai commencé la peinture. Et tu dis qu'elle est pas terminée? Elle est pas terminée, non. Qu'est-ce qui manquerait, Voilà, il manque, bon, on voit pas parce qu'il y a pas de caméra, mais il manque, les yeux, donc les fameux yeux, le cauchemar de tout peintre, de figurines. Parce que des yeux, c'est pas du noir et du blanc, hein, évidemment, c'est plus profond que ça. Il y a du noir et du blanc, mais il y a pas que ça. On peut ne pas utiliser de noir, non plus. Il y a ça, il y a les ongles à faire, sans loupe, bien sûr. Il y a les quelques ongles? ouais, les ongles des pieds, parce que bon, c'est des halflings, c'est des hobbits, hein, clairement, donc ils Ouais. sont pieds nus quand ils jouent au football. Alors, donc c'est Blood Bowl, donc ils jouent au football américain. Donc ils sont pieds nus, bien évidemment, avec des saucisses, avec des fourchettes, avec des saucisses et tout ça. Donc il y a les ongles, du coup, à faire, les ongles des pieds, les yeux, quelques reflets encore sur les cheveux, sur le ballon de football, et puis le socle. Le socle tellement sous-estimé. Un socle, ça vous sauve une figurine. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Une figurine, elle est moche, on lui met un beau socle, et elle claque. Elle claque, OK. banger. Attention, c'est pas toujours vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sous-estime vraiment l'impact qu'a un socle travaillé sur une figurine. Pour moi, c'est du 70-30, quoi, OK. en termes d'effet waouh. Donc, On va parler un peu technique ouais. maintenant. T'en as parlé plusieurs fois, pour peindre une figurine, il y a différentes étapes. C'est pas juste on attrape la figurine, on la peint, et cetera. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes, mais vraiment, du début, de la sortie, de l'emballage en gros, à la toute dernière finition, si tant est qu'on arrive à dire que, la figurine est terminée justement? Tout à fait. Alors déjà de base, soit tu veux peindre une figurine de certains jeux ou de certaines comment dire, catégories qui sont déjà moulées et qui ont pas besoin d'être assemblées. Donc elles sont déjà, c'est le cas de par exemple le jeu de plateau Zombicide qui est assez populaire, où les figurines sont déjà moulées en fait. Donc elles sont entières, il y a pas de... Vous pouvez juste un peu ébavurer les morceaux de plastique de moulage, mais c'est prêt à peindre. Là, par exemple, on va parler de ce que moi je fais le plus souvent, parce que je vais parler de ce que je connais, même si j'ai déjà peint du zombicide, il n'y a aucun souci. Bah, du coup, je vais t'expliquer en gros comment moi je fais. Après, je dis pas que c'est pas la science infuse, mais moi je procède de la sorte. Donc, tu sors ta grappe de la boîte, tu découpes les éléments, enfin, donc tu dégrappes tous les éléments. Une fois qu'il s'est tout dégrappé, tu les ponces un petit peu tu les limes un petit peu pour qu'ils soient propres, prêts à coller. Tu les colles, donc avec de la colle exprès, plastique, qui elle va fusionner en fait les plastiques entre eux. Généralement, moi j'utilise cette colle-là pour les figurines, pour assembler les pièces des figurines, et de la glu pour coller au socle. Uniquement pour coller au socle la glu. Ou pour certaines pièces quand c'est un peu compliqué. Une fois que ça c'est fait, on va sous-coucher, donc avec une bombe de peinture noire ou blanche, ou peu importe la couleur que vous voulez, c'est vraiment au feeling. Donc cette couche de base, elle va permettre en fait d'avoir une accroche pour la peinture qui va arriver après, et pour pas peindre directement sur le plastique parce que ça va pas tenir, ça va glisser dessus en fait. Une fois que cette première sous-couche est faite, vous pouvez aussi optionnellement faire une lumière zénitale avec un spray par exemple de couleur blanche. Une lumière zénitale, c'est une lumière qui vient, comme son nom l'indique, du zénith, enfin voilà, des zéniths, lumière zénitale qui vient à 45 au-dessus de la figurine pour, en gros, colorer en blanc, enfin projeter de la peinture blanche que sur les zones
qui sont exposés à la lumière. Oui, pour définir d'où vient la source de lumière sur la Exactement, figurine. ça permet en fait d'avoir une visibilité, une lecture de la figurine beaucoup plus précise, et ce qui va permettre de travailler plus facilement en suivant ensuite avec les couleurs sur ces parties-là qui sont vouées à être plus claires que le reste. Et une fois que tout ça c'est sous-couché, vous pouvez commencer à faire vos couches de base, donc vos aplats, qui vont permettre en gros de faire toutes les couleurs de toute votre figurine. Une fois que ça c'est fait, on commence à faire les éclaircissements. Donc, entre-temps, on peut faire l'étape de l'ombre. Ça, soit vous faites les étapes d'ombrage avec de la peinture classique, ou vous pouvez utiliser des lavis. Donc, c'est des espèces de peintures diluées qui rentrent dans les creux, qui permettent voilà, de donner un petit peu de définition à la peinture. Ensuite, vous allez faire votre comment ça s'appelle, vos éclaircies classiques, donc avec des peintures plus claires que la peinture de base. On part sur un rouge, on progressivement va sur un rouge plus clair, et on peut terminer sur du orange, sur du jaune, suivant ce qu'on a envie de donner comme teinte un petit peu. Une fois que tout ça c'est fait, qu'on a fait toutes nos petites nos éclaircies finaux en fait, voilà, on peut très bien laisser la figurine comme elle est, ou alors la vernir. C'est au choix. Moi perso, je vernis pas mes figurines, mais je pense que sur des figurines de modèles studio et tout ça, c'est peut-être pas mal de les vernir. Attention, utiliser un bon vernis, parce que ça peut ruiner une figurine, clairement. Et ensuite, l'étape, comme je disais juste avant, hyper importante, c'est le socle. Donc le socle, il ne faut pas hésiter à y passer un peu de temps. Socle texturé, donc utiliser de la pâte, des touffes d'herbe, des champignons, des fleurs, des écureuils, des ballons de food, ce que vous voulez. Mais c'est hyper important parce que c'est déjà un point de vue lecture. Ça donne un contexte à votre figurine et ça embellit ça l'embellit, quoi. Et c'est vraiment pas à sous-estimer. Donc, si on résume, on dégrappe, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas, Oui. on coupe les différents éléments, on lime les différentes traces de moulage, on assemble, on fait sous-couche, lumière, les différents aplats de couleurs, les ombres, et ensuite finition et Les socle. éclaircies, Ouais, les éclaircies. finitions. Et donc, toutes ces étapes, est-ce que tu arriverais, et c'est pas facile comme question, à déterminer une figurine, combien de temps ça met toutes ces étapes? Parce que c'est très difficile quand on est... Enfin, je pense qu'il peut y avoir des gens qui se disent, bon, bah, ah bon, c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de temps. Mais moi, quand je vois de près le niveau de détail, je me dis, mais ça doit prendre un temps assez fou quand même. Est-ce que tu arrives à estimer la durée de tout ce travail, hein? En fait, non, en fait, c'est pas possible parce que ça dépend, en fait. Il y a trop de facteurs. C'est que moi, je sais que je suis un peintre qui peint très lentement. Donc, peut-être que le rendu que j'ai sur cette figurine que je parlais juste avant, je vais peut-être mettre, je sais pas, 30 heures à la faire, mais peut-être pour quelqu'un, c'est quelque chose qu'il pourrait faire en 10. Tu vois ce que je veux D'accord, dire? Il y a pas, en fait, t'as pas tu mets tant de temps pour faire ça. ouais. C'est Ok. pas possible. Tu peux avoir des rendus, tu sais à peu près combien de temps tu peux faire pour faire du tabletop, donc c'est le truc juste pour jouer. Ouais. Donc couche de base, éclaircie, terminée. Mais après, tout dépend en fait de comment tu es, tes techniques que tu utilises. Il y a tellement de facteurs que c'est pas possible de dire. C'est un peu compliqué à estimer vraiment un temps en fait. T'en as parlé plusieurs fois, il y a la figurine, ça a beaucoup une utilisation dans le jeu de plateau notamment. Et effectivement, pour reprendre l'exemple de Zombicide, si je dis pas de bêtises, une boîte de Zombicide, c'est 80 figurines à peu près. Ouais. Là, à l'instant, tu parlais d'une figurine où toi, tu mettrais 30 heures, mais quelqu'un d'autre pourrait mettre 10 heures. Je me doute que pour Zombicide, tu vas pas passer 10 heures par figurine. Peut-être que si, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais je te pose aussi la question parce que je sais que toi, c'est un projet que tu as réalisé de peindre toutes les figurines Ouais. d'une boîte de Zombicide. Donc, comment t'as procédé en fait? Parce que c'est quand même 80 figurines. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que en fait, avant de peindre, du moins avant de peindre ce projet zombicide, il faut savoir déjà où on veut aller en fait. Quel est le but en fait de ces figurines? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Moi, clairement, 80 figurines, les faire en modèle tabletop plus, on va dire, c'est pas rentable. Si tu veux, tu mets 10 ans à la faire, la boîte. Moi, je suis parti du principe que je me suis dit, je vais commencer à peindre les zombicides et je vais faire que du tabletop. C'est-à-dire que je vais passer... moi, mon tabletop à moi, c'est peut-être 1 heure et demie par figurine. Tu vois, 1 heure. C'est déjà énorme. Bah oui, C'est oui. énorme. Moi, je peins très lentement, mais elle a un rendu basique.
C'est-à-dire qu'il y a des ombres, il y a un peu de lumière, mais il faut pas aller chercher trop loin, quoi. C'est pas du studio, loin de là, quoi. Et j'ai aucune prétention à faire du studio, même quand je m'applique. Mais je pense que ouais, il faut se poser, se dire comment je veux la faire. À partir de là, si tu dis je veux la faire en studio, il faut te mettre dans la tête que ta boîte, tu vas la peindre en 75 ans, quoi. À moins que tu sois hyper rapide, quoi. Mais voilà. Moi, je me suis dit, bah, cette boîte-là, je vais la peindre en tabletop. Et donc, je me suis dit, j'ai tant de figurines, je me donne tant d'heures. C'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit avant, Oui, parce bien que sûr. voilà, mais je sais à peu près, on va dire, dans ce modèle-là de figurines qui sont des figurines assez petites, où il n'y a pas beaucoup de détails, ça peut aller très vite. Je sais à peu près combien de temps je vais mettre. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. Mais c'est aussi un travail mental de se dire, là, je vais pas plus loin, quoi. Ok. Et je sais que dans la boîte de Zombicide, tu vois, bon, t'as les personnages héros, mais t'as après les persos zombies, il y en a qui sont identiques. Est-ce que tu les peins tous d'un coup? Est-ce que tu vas te concentrer sur toutes les figurines identiques d'un coup et faire, par exemple, toutes les couleurs rouges, toutes les couleurs vertes, ou vraiment quand même tu vas faire figurine par figurine toutes les étapes? Je vais te donner juste Ouais, mon bien sûr. expérience, hein, parce que voilà, je sais pas comment les gens font sinon, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint par type de figurine. Par exemple, il y a les runners, je crois que ça s'appelle comme ça, et j'ai deux patterns de couleurs, on va dire. Donc il y en a, c'est des rouges bleus, et les autres, c'est violet, orange, un truc du genre, je sais plus. Et je peins en série. C'est-à-dire que je vais les mettre en face de moi, je vais peindre c'est les mêmes figurines, sont identiques, il y en a 5 par exemple. Je vais peindre la peau des 5 Ok, ouais. d'affilée. Après, je vais peindre la toge des 5 d'affilée. Et en fait, c'est motivant parce que déjà, tu vois En fait, quand tu passes 1 heure et demie sur une figurine, et qu'au bout d'1 heure et demie, tu dis, voilà, j'ai fini, j'en ai fait une sur 70. Tu vois, c'est dur. Tu vois, mentalement, c'est hyper chaud. Mais que quand tu commences à en faire plusieurs, tu te dis, bah, à la fin, tu mets plus de temps. Mais en une session de peinture, Oui. t'en as fait 5, quoi, tu vois, et voilà, visuellement, tu dis ça avance. Parce que quand tu tournes la tête et que tu vois qu'il t'en reste 60, ça peut être un peu frustrant, quoi. Donc moi, ce que je fais comme ça, c'est que, du moins pour Zombicide, j'ai fait en série. Et voilà, en alternant des patterns pour pas les faire tous des mêmes couleurs. Je me suis limité à deux schémas de couleurs différents. Et puis après, c'est parti, quoi. OK. Une fois que tu as terminé, ça a dû être quand même, une espèce de Une fois que tu as gros terminé... achievement quand même de faire Ouais, une ouais, ouais. boîte de 80 figurines. Est-ce que c'est un truc que tu recommencerais ou par contre, ça t'a vacciné, J'ai pas... je me pose pas la question. OK. C'est-à-dire que si demain il y a une boîte qui sort où je vais me hyper dessus, qui est 80 figurines ou 150, tant pis, je les ai. Et il faut savoir qu'il y a un truc dans le milieu de la figurine qui s'appelle la pile of shame, c'est que on achète vraiment trop de figurines par rapport à ce qu'on ce qu'on peint en vrai, hein, parce que voilà, on a tous ceux qui font de la figurine, qui sont un peu investis dedans, qui connaissent, ils savent de quoi je parle. La pile de la honte, tout le monde en a une. Acheter 5 ou 6 boîtes de figurines, en peindre 3 dedans, passer à un autre projet et se dire, putain, j'ai trop de figurines à peindre, mais bon, la semaine prochaine, il y a une autre boîte qui sort, je vais l'acheter comme un gros client. Voilà, ça, on est tous comme ça. Je pense que ça, c'est pas propre à la figurine, moi, je peins pas, mais j'ai un énorme backlog de jeux vidéo, Voilà. qui est un peu, Bah, c'est exactement pareil. catastrophique. Je pense que j'ai de quoi jouer jusqu'à ma retraite, mais je continue quand même d'en Ouais. acheter. Pareil pour les gros lecteurs, Mm. qui achètent des livres, mais qui les d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai lu un truc enfin, j'avais vu la dernière fois un truc assez intéressant là-dessus et je pense qu'au final, ça peut se projeter sur un peu toutes les passions où on peut avoir, ces fameuses, pile of shame comme tu dis. Mais là, enfin, ça parlait des livres en tout cas. Ça disait que quand on achète des livres et qu'on les lit pas, en fait, c'est pas grave parce que les livres qu'on achète, ça représente aussi, la personne qu'on aimerait être, la personne, dont on serait fier et cetera. Par exemple, je sais pas, moi, je sais que j'ai un livre que j'ai très, très, très envie de lire depuis un moment. Tu sais lequel c'est? Ouais, exactement. La Maison des Feuilles, Ouais. mais qui est un espèce de monument, mais je sais que j'ai très, très envie de réussir un jour à le lire et c'est un peu, dans ce livre, tu vois, je mets un peu la projection de quelqu'un que j'aimerais, que j'aimerais être, tu vois? C'est un peu un accomplissement personnel et je pense que ça peut se reproduire dans beaucoup, beaucoup
de domaines. On va Oui, bien acheter sûr. des jeux vidéo auxquels on n'aurait pas forcément joué, mais parce qu'on aimerait quand même expérimenter ce genre de Oui, non, mais choses. bien Et sûr, les c'est figurines, c'est un peu pareil au final. je pense que c'est propre à l'être humain, en fait, Et à la passion, peut-être. et aussi à la passion, oui, en effet. Je pense qu'il faut vraiment être passionné, en fait, pour claquer, autant d'argent, enfin, pour le moins dans la figurine ou même dans des jeux vidéo, hein, clairement, hein. Ah mais oui, bien sûr. Mais il faut être vraiment passionné pour, je pense qu'il faut avoir un certain, voilà, un certaine appétence qui finalement devient une passion, pour claquer de l'argent et en plus, si c'est du vulgaire bout de plastique. Il faut vraiment dire ce qui est, hein, c'est que, tu as des gens qui sur Reddit, font des posts, «Vous croyez que je devrais faire ça, sur cette figurine?» sur ça. Mec, c'est juste un bout de plastique, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, voilà. Je comprends qu'on puisse mettre de l'enjeu dessus, mais c'est bien aussi des fois de relativiser, de se dire, eh, c'est un bout de plastique. Alors certes, tu l'as payé 70 balles, mais c'est un bout de plastique. Et quoi qu'il arrive, tu peux le rattraper parce que maintenant, tu as des techniques pour nettoyer la peinture. Mais c'est intéressant de savoir d'où sortent ces enjeux, justement. Et tu vois, c'est un peu tout le truc que j'aimerais un peu creuser au fur et à mesure. Bah écoute, Il y a de quoi, hein, il y a de quoi creuser, hein. on aura peut-être de quoi en rediscuter dans X mois. Avec plaisir. C'est quoi ton étape préférée quand tu peins une pièce? Quand tu travailles sur une pièce, parce que ça peut être l'assemblage après tout. C'est quoi ton étape préférée? Étape préférée, j'aime bien l'ombrage. J'aime bien parce que c'est là où en fait le contraste va un petit peu apparaître, où les creux vont se dessiner et tu vas voir vraiment les zones qui vont ressortir, quoi. Ça, c'est une étape assez sympa. Je pense que c'est l'étape la plus sympa, ouais. Est-ce que il y a des erreurs que tu faisais au début que tu fais plus aujourd'hui et t'as conscientisé ce truc un peu? Ouais, d'utiliser une peinture pas assez diluée. Alors attention, il y a diluer sa peinture et diluer sa peinture. C'est-à-dire normalement, on peint pas avec de l'eau. Au début, on a tendance à pas assez diluer sa peinture. C'est-à-dire qu'on met de la peinture trop épaisse et du coup, ça gâche les détails, forcément, surtout si c'est des figurines toutes petites. C'est vraiment peut-être une des aspects les plus longs à appréhender et à maîtriser, c'est sa dilution. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Une bonne dilution qui permet de couvrir votre figurine avec la peinture sans que ça gâche tous les détails, quoi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose un peu à retenir, quoi. Tu consacres beaucoup de temps aujourd'hui à la peinture sur figurine? Ça dépend, c'est des périodes. Là, par exemple, en ce moment, non, je ne peins pas beaucoup, voire pas du tout, parce que je fais autre chose. J'ai pas forcément le temps, j'ai des obligations aussi familiales. Euh, c'est des périodes. Il y a des moments où je vais peindre, par exemple, je sais pas, 3 semaines d'affilée, tous les soirs. Pendant combien de temps tu penses que tu arrives à te faire des sessions le soir, hein? Le soir, je peux peindre 2-3 heures. Ok. 2-3 heures, on va dire, peut-être pas tous les soirs, mais au moins 4 soirs par semaine, quoi. Facile. Et le temps passe très vite quand on peint. Donc c'est assez chronophage. Oui, donc des fois, ça peut être sur des périodes de 3 semaines, un mois, et puis après, je vais arrêter pendant 3 semaines, un mois aussi. Et puis voilà, je me dis, bah, voilà, à partir de demain, ben, je reprends ce projet, clac, puis c'est reparti, quoi. J'aimerais peindre plus, mais bon, après, voilà, on a tous des obligations, travail, tout ça, quoi. Puis on a une vie de famille. Et t'aimerais peindre plus, mais par rapport au côté montée en compétences, perfectionnement, ou c'est vraiment pour rassasier ton envie de peindre que t'aimerais peindre Je plus? pense que c'est uniquement pour rassasier mon envie de peindre. Et forcément, je pense que le reste arrivera en même temps, quoi. Ok. Est-ce que tu sais si ça existe d'être peintre sur figurine, mais professionnel? Je veux dire, typiquement, moi, je m'achète un jeu genre Zombicide, mais je sais pas peindre, j'ai pas forcément la patience pour peindre ou l'envie de m'y mettre. Est-ce que je peux trouver des pros dont c'est le métier qui pourront peindre toutes mes pièces et qui me les livreront prêtes à jouer? Ouais, ouais, carrément, ça existe. Oui, il y a des gens qui sont, c'est leur métier, ils sont peintres sur figurine, ils sont artistes, voilà, ils proposent leurs services de peinture. Donc généralement, bah, ils ont plusieurs propositions. Par exemple, tout dépend du rendu que tu as envie de ta figurine. Si par exemple pour faire du petit jeu zombicide, on va te proposer, généralement tu fais du tabletop, après ils vont te proposer du tabletop plus, du studio, voilà, du niveau ou pas des niveaux. Ça dépend des artistes, ils vont prendre niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 1, c'est tabletop, niveau 4, c'est studio. Voilà, puis après chaque peintre a sa patte,
son style. Et puis voilà, il y a de tout, il y a à boire et à manger hein, sur Internet hein, pour trouver des gens comme ça, des gens très talentueux français, j'ai quelques noms si jamais. Si tu veux en Mais il y donner, a, n'hésite bon, pas, j'en hein. parle tout le temps, il y a Nico Désé qui propose ses services de peinture. Donc c'est Little Demon Studio, je crois, sur Instagram. Il y a Zoz Studio aussi, très bon peintre qui fait des live Twitch très souvent, qui est qui est marrant, qui est rigolo comme personne et qui est un très très bon pédagogue dans la peinture. Donc ces genres de personnes ces personnes-là proposent des services de peinture. C'est un métier très sérieux, quoi. Mais il y a de la demande du coup quand même. Ouais, Si ce métier existe, c'est il y qu'il a y a de de la, la il y a demande, de hein. la demande, il y a de la demande et c'est bien, c'est cool. C'est que je trouve ça bien que ça fasse vivre que des gens comme ça puissent vivre de ça parce que je sais pas, moi ça me touche quoi, que voilà, qu'il y ait des gens qui proposent ça et que ça marche pour eux et je trouve ça très cool. T'as déjà pensé toi à en vivre de ça? Ça m'a traversé l'esprit, mais je pense que c'est pas fait pour moi. Pour quelle raison? J'aurais peur en fait de me dégoûter. Et en fait, moi je pars du principe, alors c'est très simple, je veux peindre que ce que j'ai envie de peindre. Voilà, tout simplement. Non mais ça se comprend. Si demain on me C'est demande de peindre une armée de, je sais pas, de Skaven, qui est une armée Warhammer, alors que j'ai pas du tout envie de la peindre, bah, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc je vais pas m'infliger ça. Voilà. Je Ouais, bien préfère que ça sûr. reste une envie plutôt qu'une nécessité, quoi, tu vois. Est-ce que, du coup, tu penses que de manière générale, enfin, là, on parle plus précisément de la peinture sur figurine, mais est-ce que tu penses, du coup, que passion et travail, c'est compatible? C'est là où je voulais un peu, t'amener, mais tu y es allé, tout seul, donc c'est parfait. Effectivement, le fait de peindre pour soi, sans pression, comme on veut, c'est différent de peindre par obligation professionnelle, avec des deadlines, des choix de couleurs imposés, des designs, et cetera. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que peindre pour quelqu'un d'autre, peut-être que ça peut aussi nourrir la créativité, challenger et faire découvrir des choses qu'on n'aurait pas explorées sans la contrainte, extérieure au final. C'est vraiment une question que je me pose, est-ce que, le travail, vient amoindrir, le plaisir, de la passion selon toi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est parfaitement compatible, Je pense que c'est parfaitement compatible, mais pas pour tout le monde. OK. Voilà. Je Non pense mais pas c'est c'est ma réponse. c'est bien résumé. OK. Du coup, bon, ben, tu l'as dit clairement, ça t'est passé par la tête à un moment d'en faire ton métier, mais finalement, tu t'es aperçu que ça te correspondait pas plus que ça, parce que c'était vraiment ton plaisir perso. Est-ce que tu as néanmoins, je sais pas, d'autres projets, liés à la peinture sur figurine? Par exemple, moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir et je suis à peu près prête à parier que c'est le type de contenu que tu consommes probablement, mais j'ai déjà vu des vidéos de streamers qui se filmaient, par exemple, en train de peindre. T'as jamais eu envie de faire ça pour, partager ta passion, justement, vu que t'aimes beaucoup en parler, ou tes compétences, ou même, échanger sur le sujet, Si, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'ai juste un petit. Quelquefois, j'ai un peu peur de me lancer parce que c'est un peu déstabilisant parce qu'on. Comment dire? Moi, là, aujourd'hui, je parle de ça, mais je parle de. C'est ma vision du truc. J'aimerais pas, en fait, donner des mauvaises astuces ou des mauvais tips à des personnes parce que finalement, je suis juste quelqu'un qui peint de la figurine, je suis pas professionnel et tout ça. Alors, certes, je suis quand même légitime à en parler puisque ça fait quand même quelques années que je le fais, et puis je pense pas non plus être mauvais, on va dire les mots. Mais je sais pas, des fois, c'est comme un petit peu un petit complexe un petit complexe ou un sentiment de, comment dire, le fameux mot, un syndrome de syndrome de l'imposteur? l'imposteur. Tu te dis finalement, est-ce que je suis quand même légitime à parler de ça? Je sais pas. Après, ce que je me dis, c'est que la peinture sur figurine, c'est quand même de l'artistique et ça a des règles un peu plus libres, on va dire, que d'autres disciplines. Je pense que tu peux pas donner de mauvaises astuces, sur, ta façon de faire à partir du moment où c'est ta façon de faire. Les gens savent que c'est ta façon de faire, qu'il en existe plein, mais au contraire, c'est ce qui peut aussi te démarquer parce que, ben, dans ce cas, il y aurait pas plusieurs réalisateurs de films, il y aurait pas plusieurs personnes qui font des podcasts, il y aurait pas, plusieurs musiciens. Parce qu'au final, des musiciens, il y en a plein, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses à apporter. Donc je pense que t'as pas de mauvaise
techniques ou de mauvais tips à apporter. Au contraire, tu as les tiens et c'est peut-être ce que les gens viendraient chercher, au contraire. Ben voilà. C'est bon, tu Allez, m'as c'est eu. bon. La Merci, bonne chaîne soirée. ouvre demain. On vous met le lien en Non, description. mais, ouais, mais clairement, t'as raison. Mais après, voilà, c'est un sentiment un petit peu aussi. Je pense que n'importe quel créateur de contenu qui fait du Twitch ou peu importe, je pense pas que la première fois qu'il s'est lancé, il s'est dit ouais, let's go. De toute façon, je m'en fous de ce que les gens vont penser. C'est impossible. Mais voilà, c'est quand même quelque chose. C'est que en plus, tu te fous à poil, quoi. Je veux dire, Ah oui, c'est ta clairement, passion, oui, c'est bien tes sûr. tripes, tu mets des trucs. Le premier gars qui arrive qui dit ah, c'est de la merde, enfin, je vais forcément mal le prendre, tu vois ce que je veux dire. Oui, Donc, bien sûr. voilà, c'est ce truc-là. C'est des choses qui pourraient être bloquants pour moi. C'est d'arriver à gérer ce genre de choses, tu vois. Faut que tu aies des bons modérateurs. Faut des bons modos, ouais. Je pense en avoir quelques-uns sous la main qui peuvent faire du bon taf, mais non, mais clairement, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, mais pour l'instant, je me sens pas prêt. Partager en photo sur des réseaux sociaux style Instagram, trucs comme ça, ok, pas de souci, parce que c'est du contenu qui se consomme, comment dire, rapidement. Tu vas pas, c'est pas comme quand tu regardes une vidéo, quand tu scrolles, tu regardes des photos, tu scrolles, tu t'en Mhm. fiches, tu vois. Une vidéo, t'as un truc, t'as les gens, la personne qui parle, tu vas te concentrer sur ce qu'ils disent, les conseils, tout ça, quoi. En parlant échange, communauté, justement, toi, tu peins tout seul, en Ouais, majorité. malheureusement. T'as déjà participé ou aurais envie de participer à, alors je sais pas si ça existe, mais des projets de peinture commune ou des clubs de peinture ou même encore participer à des concours de peinture sur figurine? Alors, je sais pas, j'ai jamais participé à un concours, ni de peinture commune et tout ça. C'est quelque chose que j'aimerais énormément faire, surtout du concours, parce que c'est important, je pense qu'à un moment donné, c'est important de savoir où tu te situes, en fait. Il faut pas se comparer. Je suis pas du tout, et vraiment, je refuse, je le dis tout le temps, il faut arrêter de se comparer à chaque fois aux personnes, parce que c'est comme ça qu'on stagne, qu'on n'y arrive pas, qu'on se décourage. Mais à un moment donné, je trouve que c'est important aussi d'arriver à se dire, voilà, maintenant j'ai envie qu'on m'évalue mon travail par des professionnels, parce que c'est des professionnels qui catégorisent ton travail, et j'ai envie de savoir où je me situe en fait. Parce que enfin, moi ça me plaît ce que je fais, tu vois, mais est-ce que, tu sais, il y a des règles, tu vois, aussi dans la peinture, on dit que c'est libre, mais par exemple la lumière, tout ça, tu te trompes pas, Mm. quoi. C'est ce que je veux dire, après, c'est peut-être une idée fausse, hein, une idée faussée, tout ça, et pas de souci, mais je pense qu'à un moment donné où c'est bien aussi, pas forcément de se comparer à d'autres personnes, mais de mettre en compétition ta figurine avec d'autres, mais pour que quelqu'un l'évalue. En fait, c'est pas la mettre en concurrence avec d'autres, c'est surtout que quelqu'un de professionnel l'évalue. Parce qu'en vérité, les figurines qu'on me présente à côté, je m'en fous. En fait, c'est que la Oui, personne gagne ou pas, je m'en fiche. Moi, ce c'est que je toi veux, par c'est rapport avoir à un toi-même. feedback. Voilà, c'est Mm. par rapport à ce que moi j'ai fait. Que quelqu'un me dise ta figurine, elle est bien, mais tu devrais travailler sur ça. Moi, c'est ce qui me manque aujourd'hui, Ouais, en ouais. fait. C'est vraiment un œil vraiment de quelqu'un de professionnel, et je pense que c'est ce genre de truc que le concours peut t'amener, en fait. Si demain, je sais pas, tu gagnes un concours meilleure figurine pour le contraste, tu te dis, bah, putain, mais ok, bah, c'est-à-dire que niveau contraste, je suis pas dégueu, quoi. Donc, Ouais, ouais, je vois. tu peux baser après ton approche, ton apprentissage sur ce genre de trucs, quoi. Parce qu'en plus, toi, t'es autodidacte, t'as jamais pris de cours. J'ai jamais pris de cours de Ok. peinture. J'ai essentiellement appris comme ça tout seul. Après, maintenant sur Internet, il y a plein de tutos. Il y a des mecs qui font des tutos, mais vraiment d'enfer, qui donnent envie de peindre. Vraiment, T'as des exemples? il y en a plein. Il y a Juan Hidalgo, qui est un très bon peintre. Sergio Calvo, c'est trop beau. Après, alors ça c'est espagnol. Angel Giraldez. Encore une fois, Nico Dese, Zo Studio, Girio. Il y a Mignac aussi, War Hipster. En fait, c'est une communauté, on la voit pas, mais quand on y est, on voit que ça. C'est-à-dire que vous faites ça, après votre algo YouTube, il est pété, quoi. Tu l'as dit plusieurs fois et je trouve ça assez cool, honnêtement. T'as dit plusieurs fois que bah, t'étais assez content de ce que tu faisais. Et en vrai, je trouve ça bien, déjà de le penser, mais de le dire. On s'auto-félicite pas assez souvent, je trouve, de ce qu'on fait de bien. Si tu compares tes débuts en peinture à ce que tu fais aujourd'hui, d'autant plus que toi, t'as ta première figurine qui est exposée sur ton bureau,
Ça doit être quand même très satisfaisant de voir tout le chemin parcouru, le progrès qu'il y a eu, les différentes techniques que tu as expérimentées, que tu as pu maîtriser même au bout d'un moment. Est-ce que, je sais pas, tu es fière de tout ce chemin parcouru et de toute cette évolution, cet acharnement aussi? Parce que c'est quand même, beaucoup de travail, je trouve. Ouais, je suis plutôt fier de mon parcours de peintre qui est pas fini, hein, qui va continuer parce que j'ai pas l'intention d'arrêter. Je suis très, très fier de ce parcours qui en plus, ça me le rappelle à chaque fois que je regarde, beh, du coup, cette fameuse figurine. Oui, c'est vrai qu'après il y a eu, un gros travail aussi de s'améliorer techniquement, mais aussi de s'améliorer aussi, mentalement dans le sens, se dire, de savoir se donner des limites, tu vois? Là, ce soir, je suis trop fatigué pour peindre, je vais faire n'importe quoi. Et ça, c'est des choses qu'au début, on n'a pas. Parce qu'on se dit: «Bah, ouais, on y va, let's go» et puis en fait, on se rend compte qu'en fait, on fait nimp. Il y a des raisonnements, on arrive à poser les choses et à s'améliorer comme ça. Je suis plutôt content puisque je commence c'est pas si vieux que ça, mais je commence un peu à prendre, à savoir où je vais, en fait. Question un peu difficile. Tu dirais quoi à ton toi du passé quand tu as commencé à peindre? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais à ton toi du passé, qui commence, juste la peinture sur figurine? Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Mmh. C'est pas un conseil, J'avoue que c'est pas un conseil. c'est, ouais. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mais rassure-toi, tu vas kiffer. Est-ce que tu as une anecdote autour de la peinture ou bien ton plus beau souvenir de peinture que tu puisses nous raconter? Ouais, il y a un petit alors c'est une anecdote, c'est plus un souvenir et plus un une fois, j'ai peint une figurine, alors je crois que c'était, je sais pas si c'était pas Ushoran, c'est une grosse figurine, une des plus grosses figurines que j'ai peintes et en fait, j'ai peint et j'étais tellement content. Là, c'est vraiment un truc, c'est vraiment ça vient des tripes, quoi. J'étais tellement content et tellement, je vivais tellement un moment fort, quoi, tu sais, tu fais quelque chose que t'aimes, tu vois? C'est vraiment il y a que ça sur le moment qui compte et en fait, je pense que pour moi, c'est ça la passion, tu vois? Je me suis dit: «J'arrêterai jamais de peindre de toute ma vie, en fait». C'est trop important pour moi. C'est ma En fait, la peinture, ça fait partie de ma vie. Jamais je n'arrêterai et tu le dis et t ça te serre la gorge quand tu le fais, quoi, tu vois? Et ça, c'est un moment très fort pour moi, c'est que tu te dis: «Waouh, putain, c'est chaud, quoi», de se dire ça, quoi. C'est cool surtout de ressentir ça. Et aussi banal que ça peut paraître, parce que c'est juste une activité parmi une autre, tu vois? Ça te procure une sensation qui est égalée, dans la mesure du possible, bien sûr, on parle pas des relations humaines et tout ça, mais en termes d'activité, de hobby, de passion, c'est grandiose, quoi, d'arriver à se dire ça. Enfin, moi, pour moi, j'ai eu une révélation en me disant: «Putain, c'est pour en arriver là, c'est que ça me fait quelque chose, quoi. Ça m'apporte quelque chose, quoi. Ça me fait évoluer, quoi». Est-ce que tu as d'autres passions? Je suis musicien, j'aime beaucoup la musique, de manière générale. C'est peut-être ma deuxième plus grosse passion, en fait. Donc oui, c'est la musique, ça prend une place aussi importante dans ma vie de peintre, dans ma vie en général. Donc ouais, la musique, ouais. Ben, écoute, ce sera pourquoi pas l'occasion d'en parler, pour un prochain Bah, avec grand épisode. plaisir, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais souhaité rajouter sur le sujet, des choses à partager ou que j'aurais oublié de te demander? Non, pas comme ça me vient pas, non, j'ai rien d'autre à rajouter. Si juste, je peux peut-être donner un conseil aux gens peut-être qui sont intéressés par ce que je viens de raconter, ce dont on a discuté depuis, quelque temps. Si vous avez envie d'essayer, ne vous mettez pas de barrière, essayez les choses et laissez-vous, un petit peu, transporter, guider, un peu comme ça. Faites un peu au feeling. Ne passez pas à côté de quelque chose qui pourrait, littéralement changer votre vie ou vous donner un but. C'est trop important, en fait, de tenter des choses, et pas de se mettre de barrières, inutilement, en fait. Merci beaucoup. Mais de rien, je t'en prie. Merci à Heu, toi. Est-ce que, avant de terminer, tu as une page sur les réseaux où tu veux partager quelque chose? Je sais que tu en avais une, que tu l'as désactivée et est-ce que
d'en parler et tu as envie de la réactiver et de partager des choses? Peut-être. J'avais une page qui s'appelait sur Instagram qui s'appelait Guy Le Brush, donc Guilebrush, donc Guy Brush, brush comme pinceau. Voilà, je postais essentiellement des photos de mes figurines, il n'y avait pas grand-chose. Je vais désactiver ce compte pour diverses raisons, mais je compte peut-être le réactiver et republier plus fréquemment des photos de mon travail, quoi. Bah écoute, peut-être que ce sera réactivé d'ici la sortie de cet épisode. Je te le souhaite en tout cas. Bah, j'espère, peut-être. Merci en tout cas beaucoup d'avoir accepté d'être mon cobaye pour ce premier épisode. Merci à toi. Et, J'espère que tu as passé un bon moment. j'ai passé un très bon moment et merci beaucoup d'avoir été ton crash test. Eh bien écoute, n'hésite pas si un jour tu as envie de parler d'une autre de tes passions. Ou Ok, juste pour très faire le point, je sais pas, dans un an sur comment ça a évolué. Pas de souci. Si ta page Instagram a explosé ou si tu fais du stream de peinture Voilà. Si je serais sur trop Twitch. overbooké pour te répondre, peut-être. Ok. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu et vous a donné envie de découvrir d'autres passions et même pourquoi pas de venir parler de la vôtre. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et de lui mettre 5 étoiles. C'est la meilleure façon de lui donner de la visibilité. Pensez également à suivre la page Instagram de Passionné pour ne rien manquer. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à très vite, restez curieux et surtout passionnés.